En renversant Paris miraculé, si proche d'un nouvel échec mais désormais la fin d'une longue malédiction, le PSG est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, une première sous l'ère Qatari. L'équipe, j'espère que vous allez bien, mes Parisiens, comme mes Lyonnais il y a quelques jours, la question ne se pose pas, hein. C'est beau, ça l'est même d'autant plus le jour du 50e anniversaire du club. Que fallait-il retenir de la soirée? Bah comme d'habitude, aujourd'hui on se retrouve pour ça. Je veux pas qu'on parle pour rien dire, donc on va vite entrer dans le vif du sujet. L'équipe, juste avant, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot. Gratuite, ça change pas, c'est dispo en description. Ah, la Ligue des Champions, les amis, c'est un truc, c'est un que truc. Petite question là, mes Parisiens, vous réalisez un petit peu ou pas encore? Non, c'était dur, c'est limite plus beau d'avoir gagné un match comme ça. Quand tout est contre toi, comme d'habitude, j'ai envie de dire dans la compétition, t'es mené au score, tu perds Navas, il te manque tes joueurs clés, Verratti, tout se joue en 5 minutes. Bref, on va commencer avec les notes du journal de l'équipe. Finalement, très peu surprenant de voir l'Atalanta avec une moyenne supérieure au PSG. Peut-être un peu dur avec certains joueurs. La plus grosse note, ça reste un 7. Dans mes tops, finalement, il n'y aura pas de surprise. Premièrement, Choupo-Moting. J'ai encore du mal. Entré à la 79e minute pour remplacer Icardi. Faut savoir qu'il n'a touché que 6 ballons. 6 ballons en l'espace de 15 minutes de jeu. Mais 6 ballons seulement pour une qualification en demi. À la base, quand même, faut se rappeler qu'il était même pas dans le groupe pour jouer la Ligue des Champions. Il a uniquement été rajouté pour aider le club. Finalement, c'est lui qui le qualifie. À la 90e minute, il a fait partie de cette action clé sur le but de Marquinhos. 3 minutes plus tard, c'est lui qui a inscrit le but de la victoire. Quelle entrée en jeu, c'est limite insolent pour Icardi. Ensuite, lui aussi a débuté sur le banc, malheureusement, suite à sa blessure à la cheville après la finale de la Coupe de France face à Saint-Etienne.